Bonjour tout le monde, la capsule d'aujourd'hui, ça va porter sur le chapitre 3, donc les figures planes. Vous allez pouvoir trouver l'information à la page 133 de votre, en fait le chapitre 3 est à la page 133 de votre cahier. Je ne reverrai pas toute la matière directement parce qu'on l'a déjà vu, mais à titre de révision, ce que je vais faire, je vais faire 3 exemples de problèmes de déduction, hein, avec le tableau où est-ce qu'on a les affirmations et où on a les justifications. Donc, je vais donner 3 exemples. Je vais les faire sur ma tablette parce que contrainte oblige, je manque un peu d'espace. Mais vous allez avoir juste ici en haut toujours la figure sur laquelle on va travailler. Et moi, sur la tablette, je vais écrire mes affirmations et mes justifications. Donc, c'est comme ça qu'on va procéder. Alors, bon visionnement. Voyons un premier exemple. Ici, on dit « Identifie tous les angles numérotés de 1 à 9 dans le parallélogramme suivant. » Donc, on a le parallélogramme A, B, C, D, avec 2 segments qui ont été tracés, le segment MN et le segment NO. Donc, à partir de l'image, on doit faire toutes les déductions qui s'imposent pour déduire la valeur de tous les angles numérotés en rouge. Donc, est-ce qu'on va les faire dans l'ordre? Pas nécessairement. On va essayer de suivre un chemin logique, un raisonnement logique qui va nous permettre de déduire hors de tout doute là, les différents angles en utilisant les propriétés qu'on connaît. Et c'est ce que je vais rappeler là, tout au long de la vidéo. Alors, la première affirmation qu'on peut faire, l'angle 1, on ne peut pas le trouver directement. Par contre, l'angle 2, c'est assez facile à faire. On sait que le triangle MNA est un triangle isocèle. Hein? On voit les 2 petits traits sur le segment MA et le segment AN qui nous permettent de dire que c'est un triangle isocèle. Donc, un triangle isocèle, on sait que c'est aussi un triangle isoangle. Et les angles opposés au côté isométrique d'un triangle isocèle sont isométriques. Donc, on peut déjà faire une première affirmation. La mesure de l'angle 1, donc la mesure, le petit m pour indiquer la mesure, de l'angle 2, c'est égal à 35 degrés. Justification, on peut dire que c'est des angles isométriques. Donc, utilisons les symboles. Là. Angle isométrique d'un triangle isocèle. Deuxième affirmation, à partir de l'angle 2, maintenant qu'on connaît l'angle de 35 degrés et l'autre angle de 35 degrés, on est capable de déduire l'angle 1 avec la propriété de la somme des angles intérieurs d'un triangle. Donc, on sait que la mesure de l'angle 1 est égale à 110 degrés. Là, évidemment, j'ai fait le calcul d'abord, c'est-à-dire que la somme des angles intérieurs d'un triangle étant égale à 180 degrés, si je fais 180 moins 2 fois 35, ça, on sait que ça nous donne 110. Maintenant, on va avancer un peu dans notre tableau. On a trouvé l'angle 1, l'angle 2, l'angle 3. Est-ce qu'on est capable de le trouver? Bien, je pense que oui, parce que l'angle 3, si on connaît l'angle 2, on connaît l'angle de 55 degrés. Bien, on sait que l'angle ANB, c'est un angle plat. Et un angle plat, on a une somme de 180 degrés. Donc, si j'ai une somme de 180 degrés, on peut déduire que la mesure de l'angle 3 va être égale à 90 degrés. Pour justifier ça, on va dire que l'angle ANB est plat. Donc, là, on pourrait écrire 180 degrés. Par calcul,
180 moins 55 moins 35 va être égal à 90 degrés. On continue. On va dans le triangle NBO. Dans le triangle NBO, on se retrouve un peu dans la même situation que dans le premier triangle MAN, hein, parce que NBO, j'ai ici aussi un triangle isocèle, hein, j'ai le côté MN est isométrique au côté BO. Donc, je sais que avec la même justification que pour le premier triangle, la mesure de l'angle 5 va être égale à 55 degrés parce que les angles opposés au côté isométrique d'un triangle isocèle sont isométriques. Donc, on peut déjà dire que la mesure de l'angle 5 va être égale à 55 degrés. Donc, angle isométrique d'un triangle isocèle. On progresse bien. Donc, maintenant, dans mon triangle NOB, j'ai 2 angles sur 3. On peut affirmer que l'angle 4, en fait, on sait que la somme des angles va donner 180 degrés. Si j'ai 2 angles de 55 degrés, on peut dire que la mesure de l'angle 4 est égale à 70 degrés. 70 degrés parce que la somme des angles intérieurs d'un triangle est égale à 180 degrés. Et 180 moins 2 fois 55, ça va nous donner 180 moins 110, donc 70 degrés. OK, on en a 5 de trouver. Allons voir pour l'angle 6. Je sais que l'angle 5 mesure 55 degrés. Et je sais que l'angle 6 est supplémentaire et adjacent à l'angle 5. Donc, la mesure de l'angle 6, on sait que des angles supplémentaires donnent 180 degrés. L'angle COB est plat. Donc, 180 moins 55 va nous donner 125 degrés. Donc, on peut dire que l'angle COB est plat. Et on peut dire l'angle 6 est supplémentaire et adjacent à l'angle 5. Donc, 180 moins 55 est égal à 125 degrés. On a trouvé l'angle 6. L'angle 7. Est-ce qu'on est capable de trouver l'angle 7 tout de suite? Bien, en fait, ici, on peut. Parce qu'on sait qu'on est dans un parallélogramme. Hein? On sait que ABCD, c'est un parallélogramme. Et dans les parallélogrammes, les angles opposés d'un parallélogramme sont isométriques. Donc, l'angle 7 est isométrique à l'angle 1. Et l'angle 1, on l'avait déjà trouvé. On sait que l'angle 1 mesure 110 degrés. Donc, la mesure de l'angle 7 est égale à 110 degrés. On peut dire les angles opposés d'un parallélogramme sont isométriques. On aurait pu utiliser le symbole d'isométrie ici. Donc, 110 degrés. L'angle numéro 8, ici aussi, on pourrait réutiliser la même justification. Moi, je vais en prendre une autre. Les angles complémentaires d'un parallélogramme sont... en fait, les angles consécutifs d'un parallélogramme sont complémentaires. Donc, on sait que l'angle 8 va être égal à 70 degrés.
Donc, mesure de l'angle 8 est égale à 70 degrés. Pourquoi? Les angles consécutifs d'un parallélogramme sont supplémentaires. Ce qui veut dire que 180 moins 110 est égal à 70 degrés. Pour terminer, il nous reste trouver la mesure de l'angle 9. Bon, la mesure de l'angle 9, on peut la trouver parce que c'est un angle qui est supplémentaire et adjacent à l'angle de 35 degrés AMN. Donc, on va se servir de cette justification-là. Si ici j'ai un angle de 35 degrés, je sais que mon angle 9 va être de 145 degrés. Donc, la mesure de l'angle 9 est égale à 145 degrés. Justification, l'angle DMA est plat. L'angle 9 est supplémentaire et adjacent à l'angle AMN. Donc, 180 moins 35 est égal à 145 degrés. Voilà. Donc, avec ça, on a identifié tous nos angles, tous les angles de 1 à 9 dans le parallélogramme. Je vous rappelle que quand on fait une démarche comme ça, c'est vraiment important d'avoir des affirmations qui sont toujours justifiées par les bons énoncés géométriques. Il faut que notre démarche soit très rigoureuse. Et en mathématiques, on veut absolument que ce soit fait, qu'on ait une affirmation, que lorsqu'on fait une affirmation, on va avoir la justification la plus précise possible. On va voir maintenant un deuxième exemple, un petit peu plus court celui-là. On forme un parallélogramme ACDE à partir d'un rectangle de 3 cm par 2 cm, comme présenté. À l'aide d'énoncés géométriques, démontre que le point S est situé à 1,5 cm du point A. Bon, qu'est-ce qu'on a comme information importante? Bien, on sait que ACDE, c'est un parallélogramme. On sait que ABCD, c'est un rectangle. Donc, on peut se servir des propriétés de chacune de ces figures-là pour pouvoir justifier chacune des affirmations qu'on va faire. Alors, première affirmation, on peut dire que la mesure de... Bien, d'abord, on sait que AD, le segment AD et le segment EC, à l'intérieur du parallélogramme, ce sont des diagonales. Hein, parce que c'est des sommets qui sont reliés, des sommets non consécutifs qui sont reliés ensemble. Alors, on peut dire que la mesure de AD est égale à 3 cm. Et ça, je peux le dire parce que je suis dans un rectangle et les côtés opposés d'un rectangle sont isométriques et parallèles. Donc, AD est isométrique à BC. Ce sont des côtés formés, côtés opposés d'un rectangle. Sont isométriques. Première affirmation. Deuxième affirmation, on peut dire que la mesure de AS est égale à SD. Et là, on peut aller assez rapidement ici, là. Parce que c'est ce qu'on va chercher à faire. Si je veux démontrer que le point S est situé à 1,5 cm du point A et que 1,5 c'est exactement la moitié de 3, bien nécessairement il y a un lien avec le point milieu qui est là. Donc S, là, c'est un point milieu. C'est le point milieu de AD et c'est le point milieu de EC.
Et essentiellement, on va avoir terminé notre démonstration. C'est-à-dire qu'on peut dire que la mesure de AS est égale à la mesure de SD. Ça, c'est une affirmation que je peux faire. Maintenant, dans la justification, je peux dire les diagonales d'un parallélogramme se croisent en leur milieu. Et si c'est un point milieu, bien, ça va nous permettre de procéder à la division et d'obtenir la réponse qu'on cherche. Donc, on peut dire maintenant que la mesure de AS est égale à 1,5 cm. Par calcul, 3 divisé par 2 va être égal à 1,5. Et j'aurai terminé ma démonstration et j'ai répondu à la question. Vous vous rappelez, au début de la vidéo, j'ai dit que je vous donnerais 3 exemples. Je vais en donner le troisième exemple, je vais le garder pour le meet de mardi. Donc, si ça peut vous inciter à venir faire un tour, vous êtes toujours les bienvenus. Il va y en avoir un aussi jeudi, où est-ce que je vais faire le corrigé du travail qui vous a été soumis en fin de semaine. Je vous souhaite un très bon travail et une bonne semaine. Ciao!